coincé avec un bon à rien comme toi, dès que tu te sens fatigué, tu t'écroules par terre comme si t'étais mort. C'est pas normal pour un cheval. Tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que je vais te porter? Il y a plus d'eau, il fait un soleil de plomb. Ouais, c'est pas vraiment l'endroit pour déjeuner. Eh bien, regarde qui voilà. Un type qui a des balles à la place du cerveau. Un vrai salaud, ce Sonny. Allez, lève-toi, veux-tu? Parce que t'as peur. Excuse invisible pour un cheval. Partez d'ici. Allez. Vous voulez aller par là, n'est-ce pas? Je connais personne d'aussi têtu que toi. Me lance pas ce regard. Je te déménagerai moi-même s'il le faut. Et peu m'importe si cela prend toute la journée. Nous y voilà. C'est vraiment excellent. Quand on y met un peu de cœur et d'âme, eh bien, tout est possible. Quand j'étais un tout petit garçon, je disais toujours à tout le monde que tout est absolument possible. Et les gens n'arrêtent pas de répéter « Tu ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, pas possible. Tu peux voler avec les oiseaux dans le ciel, si tu veux. Ce n'est pas possible. » Un véritable bon ami peut se rencontrer absolument n'importe où, à condition que tu saches vraiment bien chercher. Si tu souris et que tu crois que tout ce qui est impossible, allume une étoile. Oui, tu peux, avec tes grandes dents. Mais tu vois, ce n'est pas impossible. Ah non, ce n'est pas impossible. C'est possible, c'est possible. Bah si tu le veux vraiment. Tu sens ce que je sens? Oui, tu peux. Tu ne peux pas t'asseoir. Sur un nuage, regarde en bas. Ce n'est pas possible. Pas possible. Je vais faire tourner la lune tout en haut. Ce n'est pas possible. Pas possible. On va faire le cadeau. Tu peux voler avec les oiseaux dans le ciel. Si tu veux, ce n'est pas possible. Mais je sais que si tu regardes bien... Arrête-toi du bout des doigts et fais tout ce que tu veux faire. Ce n'est pas possible. Pas possible. À qui sont ces chevaux? Des chevaux. Quels chevaux? Tu sais ce qui arrive aux voleurs de chevaux? Est-ce de ma faute s'ils ont voulu me suivre? Content que t'aies le sens de l'humour. Pendez-les au premier or que vous trouverez. On dirait qu'il n'y en a plus. Eh bien, j'en trouverai un, même si je dois le planter moi-même. C'est peut-être mieux comme ça.
A fait, il a volé ses chevaux. Quoi qu'il ait fait, je ne vais pas vous laisser pendre un chrétien devant un petit garçon qui regarde. Personne n'a demandé au gamin de regarder. Sors et tais-toi. Mais tu n'es pas shérif. Et si tu n'es pas shérif, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. Tu ferais mieux de partir. Le garçon ne fait que dire la vérité. Il n'a pas eu droit à un procès équitable. Ce que vous faites, c'est un meurtre, tout simplement. Je dis que l'avocat a raison. Ce vieux monsieur? Tu peux tout à fait en être absolument certain. C'est très bien. On va te donner un procès et on te pendra après. C'est bon? N'est-ce pas la belle vie, la dinde, avec tous les accompagnements? Farce au marron, de belles patates douces bien chaudes. Dis-moi, amigo. À ton avis, quel côté est le plus long? Celui-ci ou celui-là? Mon Dieu, mais jusqu'où peut-on être idiot? Alors, quel côté est le plus long? Celui-là? Ou sur le côté? Vous devez être fou, monsieur. Quel côté est le plus long? Je parie ta grosse dinde. Tu es. Sûr, nous allons d'abord le mesurer de cette façon. Et plus... Vous avez perdu. Je perds. Ouais, mais même si je gagnais, qu'est-ce que j'y gagnerais? Votre dinde. Putain, la Turquie, c'était la Turquie, de toute façon. C'est que... Rendez-moi cette dinde. Donnez-moi ma dinde, ai-je dit. Hé Jim, tu m'entends là-dedans? Qui est là, s'il vous plaît? C'est nous. Éloignez-vous du mur. Allez-y maintenant. Dépêche-toi. Jim? T'es là? Jim, où est-ce que... Est passé, bon sang. Le voilà. Il fait juste une petite sieste. Que s'est-il passé? Tout le monde en prison. Où elle est? Le shérif? Après lui, que quelqu'un ait cherché le shérif. Descends vite, Rob. Viens. Qu'est-ce que... C'est maintenant que je n'ai jamais entendu dire que vous aviez... J'ai ressenti cette émotion pendant ces 4 jours. Excusez-moi, sauriez-vous où est mon cheval? Montez à cheval, aidez-nous à nous échapper.
Attends une seconde. Tu pourrais revenir un peu en arrière, s'il te plaît, mec. Là, exactement ce moment-là. Voilà, c'est ça. Ils disent salut mon pote. Ah, je n'aurais jamais deviné ce que j'allais manger pour le dîner. Pourriez-vous patienter encore un petit instant, s'il vous plaît? Je vous prie. Il est évident que nous n'avons pas besoin d'un procès. Mais on va quand même se faire une petite fête ce soir. Et toi, je ferais pas ça à ta place. Vous devrez venir m'arrêter. Ça gâche la fête. Désolé de vous déranger, mais il me faut ce salaud vivant. Culbert. Coburn. Coburn. Eh, Coburn. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ici, il ira pas loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Se reposer. Je pense pouvoir gérer ça seul. Continue. Au secours, s'il vous plaît. C'est mon cœur. Viens par ici. Se rapprocher. N'aie pas peur. Sweet. En train de mourir, hein? C'est toi. Je ne cherchais pas à vous viser. Je voulais attirer votre attention. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement tiré dessus? Ça me toucherait vraiment. Êtes-vous un homme? Un homme avec un cœur? S'il te plaît. Accepteriez-vous ceci? Apporte ça au petit garçon, Chip. C'est mon neveu. Et dis-lui que mon cœur ne tiendra pas le coup. C'est tout ce que je vous demande. Veillez à ce que le garçon arrive à Westland, d'accord? Existe-t-il une voie ferrée qui traverse Westland? Ouais. 2. Eh bien maintenant, vous pouvez... Enfin, je veux dire, ne vous inquiétez pas pour l'enfant. Chip, c'est quoi ce nom? Petite puce, petite puce, petite puce, petite puce. Oh, bonjour toi. Salut Chip. Oui, Brucey? Levez les mains. Ne fais pas le malin, Chip, tu m'entends? T'es trop jeune pour jouer avec des armes. T'aurais pu me tuer, tu le sais. Qu'est-ce que t'essaies de faire? Mon
je t'avais pas reconnu. Je croyais que tu faisais partie de ces hommes qui ont attaqué mon oncle. Ah, c'est ton oncle. Bien, j'ai parlé à ton oncle. Et ton oncle a dit... Enfin... Il m'a expliqué qu'il prenait les devants dès maintenant et que c'était à moi de t'accompagner personnellement jusqu'à la destination de Westland. Mon oncle est mort. Bon, j'espère qu'il est mort, mais écoute, calme-toi. Tu ne peux rien faire, tu m'entends? Il l'a fait pour me sauver, pour éloigner ces bandits de moi, et maintenant... Allez, 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 arrête de pleurer. Tu viens avec moi à Westland, comme ton oncle a dit, n'est-ce pas? Les jolies villes, Westland. Les chemins de fer. Rufus. Écoute-moi, Rufus. Je vais monter moi-même dans la charrette, et comme ça, tu pourras enfin te reposer un petit peu pendant le trajet. Droit? D'accord. Vous voyez quelque chose? Oui, je vois un homme à l'air méchant qui conduit une charrette, et il porte 2 pistolets. Il vous suit, n'est-ce pas? On va courtier. Loin? Affichez-le. Ici. Il est temps de partir. Je ne m'enfuis pas. J'ai tellement envie de voir Westland et cette ligne de chemin de fer. Ouais. Je n'ai plus de maison et je n'ai plus de famille non plus. C'est ma seule volonté. T'as arrêté ces hurlements? Qu'est-ce qui ne va pas avec la chanson, Sonny? C'est ennuyeux ici. Ouais. Eh bien, t'es occupé à t'ennuyer. Il s'éloigne de plus en plus de nous. Que veux-tu dire par fuir? Tu le fais fuir avec ton mauvais caractère. Pourquoi ne pas essayer de lui parler calmement et gentiment, au lieu de toujours sortir vos armes et de tirer, tous? Droite. Très bien. Maintenant, allez-y. Chantez. Chantez autant que vous voulez. Il... Ignace est un vagabond. Il n'a ni maison, ni famille. Ça te plaît, toi? Ça dit quelque chose? Mon oncle n'était pas avocat? Qu'essayez-vous de dire? Que vous m'ayez sauvé la vie? C'est pas ça. Ils n'en ont pas pendu parce qu'ils sont bons, n'est-ce pas? Et le type qui te suit est louche, n'est-ce pas? Il vous suit? Oui, je sais qu'il te suit. Pourquoi avez-vous dit qu'il ne l'était pas? Pourquoi vous suit-il? Écoute, Chip. J'ai promis à ton oncle que je t'emmènerai à Westland. Ne me cassez pas le dos à poser des questions. Tiens, mange ton souper. Quel est le problème? Où est la fourchette? Écoute-moi bien, mon garçon. C'est malheureusement ainsi que les choses se passent dans la vie. Il faut parfois savoir l'accepter avec beaucoup de courage et de patience. Ne bougez pas, Coburn. Qui déménage? Puis-je terminer mon souper ou êtes-vous pressé? Se lever. Vous êtes pressé? Je
peux pas tenir ma promesse. C'est quoi ça, un nain? C'est le neveu d'un ami avocat. Attendez, on ne peut pas tuer un homme devant un enfant. Vous pourriez, monsieur. On ne peut pas tuer un homme qui n'est pas armé. C'est possible, Chip. T'inquiète pas, je vais pas le tuer tout de suite. D'abord, tu dois épouser ma sœur Mary, sale enfoiré. Tu vois, j'ai pas l'intention d'épouser qui que ce soit. Allons-y. C'est bien ton genre. Si je te tue maintenant, ma sœur Mary vivra le reste de sa vie dans la honte et le désordre. Mais si je te tue après le mariage, elle sera une veuve respectable. J'ai jamais posé un doigt sur ta sœur, tu m'entends? Oh, ce café est dégueulasse, c'est un sale menteur. De toute façon, les gens d'ici pensent autrement et ce qui est vrai pour eux l'est aussi pour moi. Alors d'abord, je compte te marier. À elle. Et ensuite, je veux culer ici. Coburn, tu pourrais vivre 100 ans. C'est facile. Il suffit de ne pas se marier. Exactement. T'as entendu ce que le neveu de l'avocat vient de dire? Tiens ça. Écoute, toi. Tout à fait honnête, je m'en fiche éperdument si je me vois obligé de te faire sauter les 2 bras, tes 2 jambes entières, ainsi que tout l'arrière de ton crâne. Mais tu vas épouser ma sœur? Hé, regarde un peu ça. Regarde juste ce que j'ai là. Ça, c'est un... Enfin, c'est une licence de mariage. Maintenant, toi et moi, on va chercher un pasteur. Puis-je regarder ça? Oui, bien sûr. Oh non. Un long. Tiens, regarde. Hé, Chip, on s'en va d'ici. Vous allez vraiment le laisser ici? Ne t'inquiète pas. Nous le verrons. Comment se fait-il que votre oncle si vénéré s'en prenne autant à vous? Vous venez ici, dans ce cimetière? Là. C'était le meilleur endroit pour faire fortune. C'est fou. Cette décharge ne vous rapportera même pas un sou. De toute façon, mon oncle ne s'est jamais trompé. Et j'aime bien cet endroit. Eh bien, content que tu restes alors. Oui, monsieur. Parce qu'aussitôt que tu seras installé, je prendrai le premier train pour partir d'ici. Étranger, c'est un honneur de vous avoir ici à Westland. Que le Seigneur soit avec vous. Pour vous dire la vérité, nous sommes venus ici seuls. Bienvenue dans notre petite, humble et paisible communauté. Oui, bien sûr, ça a l'air calme. Et nous faisons tout notre possible pour que cela reste ainsi. C'est un plaisir d'accueillir de nouvelles personnes ici. Vous restez longtemps? Jusqu'à ce que la situation se règle. Alors, je serai en route. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit sur votre tête. Mais qui est-il au juste? Ouais, t'es. Tire juste. Non. Ne va pas à la boutique. Dépêche-toi. Il va se passer quelque chose de grave. Fais attention à la clé. Tu ferais vraiment mieux de... Il y a 10 femmes au fond. À l'abri. Regarde le cheval. Salut, quoi de neuf? Fermé. La porte. Allez, donnez-moi un coup de main ici, à l'intérieur. Allez, allons-y. Foutez, quand d'ici.
Salut, quoi de neuf? Le shérif va faire un tour en voiture. Donc. Quoi? Je suis ici depuis 2 semaines maintenant. Chaque fois que le shérif part faire sa ronde de patrouille habituelle, il peut être absolument certain que de sérieux ennuis se préparent. Hey, qu'est-ce que tu fais? Rien. Je mange juste un peu de terre. Tu ne vois pas? Et tu continues à dire que ton oncle ne s'est jamais trompé? Jamais. C'est les 50 $ que ma tante Vera nous a donnés quand ma famille a quitté Oldfield. Eh bien, c'est beaucoup d'argent pour un gamin. Je ferais mieux d'aller mettre ça à la banque. Attends-moi ici. Bonjour. Désolé, mais nous sommes fermés. Ah, je veux juste mettre cet argent et ces documents en lieu sûr. Bon, vu qu'il ne s'agit que d'un acompte, faites vite. À quel nom le dépôt est-il enregistré? Le coffre-fort est-il solide? À quel nom le dépôt est-il enregistré? Vous savez ce qui est écrit ici? Il s'agit d'un acte de propriété pour une maison appelée Whale Diggers Roost, à environ 800 mètres de la ville. C'est une maison abandonnée. Elle confère à Chip Anderson des droits exclusifs sur la maison et la propriété. Droite. Chip Anderson. Chip Anderson. Je m'y attendais. Allez, on le soulève dans les airs, les amis. Tu dois le savoir maintenant. Vous savez, vous ne devriez pas être ici. Combien de fois vous avons-nous dit de quitter la ville? J'y vais. Mais écoutez, d'abord je dois liquider la banque. Vous nous laissez faire. Dépêchez-vous les gars, pendant que je vais au saloon. J'ai de la poussière dans la gorge. Vous ne trouvez pas que c'est vrai, n'est-ce pas? Je vous ai déjà vu quelque part. Difficile à dire avec ça sur le visage. À votre avis, on a combien? Et je crois pas avoir eu ce plaisir. Prends cette guerre. Oui, donne. Très bien. C'est entendu. S'il vous plaît, pourriez-vous éventuellement vous écarter un petit peu de mon chemin? Ouais. Je vais me procurer ça. Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Allez, j'ai soif. Attendez. C'est le mien. Cet argent est à moi. C'était à toi, gros lard. Amigo, je me fiche complètement de braquer des banques. Mais ces 50 $ n'appartiennent pas à la banque. C'est à moi. Tu cherches les ennuis, gros lard? Pour être tout à fait honnête avec vous, je suis absolument pas en train de chercher la moindre complication ou le moindre problème. Déposez vos armes là. Maintenant, enfermez-les. Je vais pas mettre cet argent à la banque. Ce n'est pas sûr. Eh, ça aussi.
Ah, je vois. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Ça suffit. Ce qui devait être un simple vol s'est transformé en un véritable désastre sous vos yeux. Vous ne pouvez pas faire ça. Qu'est-ce... Impossible, amigo. Dehors, Coburn, arrête-toi là. Dois-je lever les mains ou est-ce que ça va comme ça? Ça n'a pas d'importance. C'est une exécution informelle. Bon, Roll, foutez le camp d'ici, sortez. Tu vas payer pour ça aussi, espèce d'enfoiré. Ah, Colbert. Poisson chasseur, la revoilà. Remontez dans le wagon. Mais je voulais juste saluer Colbert. Remontez dans le wagon, et je dis. Colbert. Viens là, ici. Salut à toi, mon cher beau gosse. Je suis stressé. Mais comment diable puis-je vous voir si vous êtes là-bas? Je vais trouver le pasteur. Ne t'inquiète pas, fiston. Ouais. Appelez-moi un médecin. Robert, où vas-tu? Trouver un pasteur. Je reviendrai. Mais où diable le pasteur pourrait-il me trouver un médecin? Bon sang, allez, on se va. Non, eh ben regarde-moi ça. Pourquoi? Ça te plaît pas? Alors c'est ça, le fameux? Eh bien... Oui, c'est bien ça. Bon, Chip, allons chercher de l'eau. Je crois, Chip, que ton oncle avait un petit grain. Mon oncle m'a dit de m'installer à Westland. Je m'installe à Westland pour gagner d'argent grâce à l'irrigation. De l'eau. Rien d'autre que de la boue noire et puante. Voyez par vous-même. Eh, vous deux, sortez d'ici. D'où? C'est la propriété privée. Ça. Il en est le propriétaire. Le propriétaire étant décédé, le terrain revient à la communauté. Il doit y avoir une erreur. Son enfant est le propriétaire. C'est écrit noir sur blanc ici. Voyez par vous-même.
Sortir. Ce sont les tâtiers. Vous ne pouvez pas faire ça. Le garçon a tout à fait raison. J'aurais peut-être pu les lire avant qu'une les déchire. Nous vous avons dit de venir. Disons que tu te débrouilles bien avec ça. Recommencez. Maintenant dégagez. Tu vois ça, Chet? La gauche, la droite et l'arrière. La gauche, la droite et l'arrière. Je peux aller dans ma propre chambre. Saisis dès maintenant tes armes. Maintenant, on met dehors ces vauriens. Se lever. Sortir. Obtenir. Avez-vous été myope? Quoi? Myope, vous savez, du côté de la chemise. Eh bien, je vois très bien. Alors pourquoi portez-vous des lunettes? Il m'aide à réfléchir. Tu peux m'aider à décharger mes affaires? Bon, maintenant que le vieux Sonny est parti, je suppose que je prendrai ce train demain. Vilaine bosse. Oui, enfin. Je dirais que ça ressemblait plus à une mule. Assieds-toi là-bas, veux-tu? Je veux pas que tu regardes ça. Maintenant, pas de cris, s'il vous plaît. Si tu fais du bruit, tu vas me rendre nerveux. Je peux faire une erreur et vous le regretterez. Est-ce que vous plaisantez? Personne ne peut me faire crier. Allons-y. Ouais. Poursuivre. Pourquoi as-tu crié? Je t'avais dit que tu me rendrais nerveux. Qui crie? Putain de merde, Doc. Je ne crie pas. Souffrant. Maintenant, gardez son coupe bien au chaud. La vapeur et les compresses chaudes feront l'affaire. Oui, bien sûr. Bien entendu. Docteur. Il a besoin de repos complet. Attendez une minute, docteur. Attendez, il faut que je sorte d'ici. J'ai du travail à faire. Vous ne quitterez pas cette pièce. Bonne journée. Voilà, vous voyez, il reste à l'intérieur pendant une semaine. Et gardez-lui une serviette chaude autour du cou en permanence. Je sais comment nous prendre avec lui. Docteur, je suis une experte. Bonne journée. Bonne journée, docteur. Fils de pute. Oh, ce grand idiot de Corbin s'est encore échappé. Et je dois continuer à le suivre. J'ai mon propre travail à faire. Oh, ne sois pas ridicule. Il a dit qu'il allait chercher un pasteur. Honnête, Sonny. Je sais pas ce qui te prend. Tu avez-vous contre lui? Marie. Est-ce qu'il vous serait possible de bien vouloir regagner votre chambre, s'il vous plaît? Réduit, abandonné. Et elle reste une idiote. Oh, mais allez! Gus. L'eau, y voilà. Salut mon petit Sonny. Comment te sens-tu? Je me sens mieux. Laisse-moi te prendre dans mes bras. D'accord, d'accord. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant, va chercher un pianiste. Je veux que vous vous mettiez tous au travail tout de suite et que vous m'apportiez tout votre argent chaque matin. Ouais, bien sûr. Et toi, tu te lèveras à quelle heure? Et encore une chose. Je veux savoir où est Coburn pour le découvrir. Il a sûrement déjà filé, notre nom. Eh bien, je veux savoir où il est parti. Allez, sors d'ici. Au lit. Au lit, vas-y. Au lit, vas-y. Hey, je ne veux pas que tu te fatigues trop, ma petite Fanny. Bon, maintenant, vas-y.
Waouh, on est fort. Mais qui est le plus fort? Toi ou un buffle? T'as déjà vu un buffle? Non, mais j'ai l'impression que t'es plus fort. Te voir aussi sûr de toi. Tu sais quoi? Je la trouvais plutôt sympa. C'est ça? Ta fiancée. Je suis fiancé avec personne. Alors pourquoi il est autant accroché à toi? Ne commence pas avec tout ça. Pourquoi tu t'en mêles, un chip? Désolée, Coburn. Comment vas-tu en ce beau matin? Que le Seigneur te bénisse et te garde. Un travail honnête, hein? Que Dieu te donne la santé pour continuer. T'es pas le shérif ici? En fait, nous avons récemment perdu notre pasteur Fisher. Accorde-lui le repos éternel. Et ce qui étaient ses brebis. Demande à devenir les miennes. Désolé, il n'y a pas de brebis ici. Eh bien, je voulais faire le pasteur aujourd'hui, en apportant des cadeaux. Tiens, c'est pour toi, Thomas. Oui. Et des bonbons pour le garçon. De gros bonbons ronds et colorés. Non. Je vais être simple et clair. Parce que, tout simplement, tu suis, mon frère. Ah oui, excusez-moi, révérend shérif. Oui, être simple et clair, c'est la meilleure façon. Car je ne suis pas sûr que Westland soit vraiment la ville idéale pour les petits-enfants. Oui, vous avez raison. On est déjà tombé sur des braqueurs de banque. Comment ça? J'ai entendu une autre histoire. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une bagarre à la banque. C'est toi qui l'as commencé? Non. Non, ce n'est pas vrai. 1000 $, c'est le prix qu'on a fixé. Pour racheter les décombres, car je peux difficilement appeler ça une maison, non? Pour l'enfant, puis-je suggérer qu'il aille rejoindre d'autres bons garçons ailleurs? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit le révérend shérif? Il veut acheter cette maison. Il te donnera aussi des bonbons? J'aime pas les bonbons. Je n'aime pas ça. Et pourquoi il la veut? Il nous propose 1000 $ alors que cette maison n'en vaut même pas 50. S'il offre 1000 $, c'est qu'elle vaut plus. Mon oncle ne s'est jamais trompé. On pourrait prendre les 1000 $ et rester ici quand même. C'est malhonnête, Coburn. Le propriétaire ne vend pas. Je suis vraiment désolé, monsieur. Coburn, pour vous. Je suis venu ici en espérant pouvoir accomplir un acte de charité. Apparemment, vous n'en voulez pas. Quant à l'avenir, que Dieu vous aide. J'ai l'impression que vous pourriez avoir besoin de lui. Tu sais, Chip, il faut qu'on découvre ce qui se cache derrière tout ça. Oh, ça en fume une bière, je verrai ça. Puis-je entrer? Excusez-moi. Je croyais que vous étiez l'homme que la divine providence nous avait envoyé. Mais je crois que je me suis trompé. Oh non, vous vous trompez pas. Le prêcheur est justement l'homme que je cherchais. Mon garçon, je suis venu ici aujourd'hui en espérant que tu pourrais m'aider. Mais j'ai bien peur que dans ton état, tu ne sois pas capable de rendre ce petit service. D'accord. Venons. Alors, quel petit service as-tu en tête? Les voies du Seigneur Dieu sont infinies. C'est la vérité. Amen, mon frère. Passons. Un échange de services.
Je vais vous laisser, vous et vos jolies dames, vous produire ici dans les limites de la décence. Et vous pourrez débarrasser ma ville d'une mauvaise influence. Il s'appelle Coburn. Vous êtes obligé de faire autant le bruit tout le temps, pour l'amour de Dieu? Dès que je m'endors, vous recommencez à tirer avec ces fichus fusils. Oh non, pas encore. Un prédicateur. Coburn vous a envoyé, n'est-ce pas? On pourrait dire ça. J'ai entendu ça. Ouais. Je savais que Coburn disait la vérité. Écoute, pourquoi tu ne retournes pas te coucher, dormir, chérie? Je vais parler au pasteur d'ici. Après tout, je suis le chef de famille, n'est-ce pas, révérend? Ah oui, certainement, certainement. Le Tout-Puissant nous montrera le chemin pour vous. Tu peux dormir, ma chère. Mais je le ferai pas. Marie, va te coucher, ma poupée. Poursuivre. Je dois dire que c'est très déconcertant. Je crois que j'ai pas compris. Oui, enfin, c'est peut-être mieux ainsi. Regardez. J'en aurai besoin. Et je m'occuperai de Coburn pour vous. Mais tu dois l'épouser pour moi. S'il te plaît. J'en serais ravi. Qui est le futur époux de cette charmante dame? Coburn. Et dès que vous les aurez mariés, je le tuerai pour vous. Entièrement gratuit. Mon fils, tu entreras en scène. Tous les saints louent ce jour. Amen, frère. Amen. Dites-moi, alors, c'est pour quand le mariage, les amis? Eh bien, il va falloir attendre. Encore un petit moment, mais seulement un jour ou deux. Pour le moment, je veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à Cougar. Et il ne faut surtout pas les laisser quitter la ville, ce salaud. Oh là là. Est-ce que tu vois la petite charrette là-bas? Regarde, tu la vois? Coburn? Regarde-moi ça. Citoyens de Westwood, fermez vos bouches, ouvrez grand vos oreilles et vous entendrez l'offre la plus incroyable pour gagner de l'argent de toute votre vie. 2 $ pour un saut de terre. C'est bien ça. 2 vrais billets verts pour un saut de terre. Lisez par vous-même, les amis. C'est écrit noir sur blanc. 2 $, c'est ridicule, mais c'est la vérité. 2 $ américains. 2 $ du gouvernement pour un saut de terre. C'est l'offre d'une vie. C'est ce que j'ai dit. 2 $. Tu ne peux vraiment pas t'empêcher de toucher à ce truc? Non, monsieur. C'est pas un peu dur à digérer, tout ça? Pourquoi ça le serait? 2 $. 2 $ le saut. C'est mon offre, les amis. Et vous gardez le saut. Tout ce que je veux, c'est de la terre, les amis. Et je sais que vous en avez plein. Alors apportez-la moi au saloon. Ne plus retard. Toi aussi, tu peux être l'heureux gagnant. Venez tous, jeunes et vieux. Si tu sais manier une pelle et porter un seau, 2 vrais $ américains t'attendent. Les $ sont à vous. T'as l'air inquiet. Pourquoi? Quel est le problème? À la 1 accent Graal. Le saloon. Oui, monsieur, c'est un fait. 2 $ entiers. Il y a égalité entre la saleté que cet imbécile achète et le don du shérif pour chasser les gens de la ville. Je ferais mieux de me mettre au travail dans ce bourg et de poser quelques questions. Vous voulez dire prendre l'échelle? Vous avez compris? Eh bien, pour être tout à fait honnête avec vous, je me sens actuellement un petit peu perdu et indécis. Anthony. Tiens. Le bourg. Oh ouais, c'est ça. Revoyons donc tout ça ensemble une toute dernière fois avant de continuer. Allez, Steve, s'il te plaît, viens par ici un instant. J'ai vraiment besoin de ton aide sur ce point précis. Ah, ça y est, me voilà enfin arrivé. Oh. Elle est fine, ne soyez pas avide. Oh, il est mignon. Ah, quel beau petit bonhomme. Oh. À vrai dire, c'est lui qui est venu me chercher. Oh! C'est le plus adorable petit ange que j'ai jamais vu. J'aimerais qu'il soit à moi. Peut-être bien. Quel est ton nom, chéri? Il t'a dit à Sonny que j'avais fait une erreur. Tu lui as raconté comment Marie était venue dans ma chambre et que j'avais cru que c'était toi? Bien sûr que oui, Coburn.
Et comme tout le monde a fini par en entendre parler, eh bien, Sony dit que c'est un scandale et que ça doit être réparé. Il doit être complètement timbré, ce gars-là. Non, Cambert, tu te trompes. Marie était une... Enfin, tu vois. Et son frère doit la défendre, non? Je crois que t'es aussi cinglé que lui. Allez, les filles, À l'heure actuelle, tu vas m'offrir ce verre, le chaud? Oui, Steve. Tout est fait maison. Pour l'eau sur place. Vous pariez? J'ai une... Tu veux... Salut, mon pote. Y a des filles dans le coin? Envie, vous voulez dire? Oui, mais ils ne viennent généralement pas dans le saloon. Je sais. Mais je parle des femmes. Ouais, là-bas. Non, je parle des filles qui font un peu de business, tu vois, en ville. Comment? Tu peux répéter? Cheap. Pourquoi tu vas pas creuser un seau de terre? Peut-être que ce vieux fou te donnera quelques dollars pour ça. Je vois ce que tu veux dire. Tu parles de celle-là? Exactement. Il n'y en a pas à des kilomètres à la ronde. Sauf qu'il y a une veuve, madame. Garenne. Pouvez-vous la trouver? Où passe-t-elle son temps? Tout en haut. Allez. Que faites-vous? Vouloir? J'aimerais entrer et vous parler. C'est que tu dises tous? C'est la vérité. J'ai besoin, eh bien, de quelques informations. Vous n'avez rien à craindre. Je vais juste m'asseoir ici. C'est mieux ici, je crois. Bien mieux. Je crois que c'était une information. Vous avez dit? Écoutez, je viens tout juste d'arriver ici en ville et je me demandais si vous pourriez m'accorder un peu de votre temps pour m'aider, s'il vous plaît. Vous connaissez probablement les bonnes personnes ici. Vous vous êtes fait de très bons amis. Je veux dire, je pense que vous devez connaître tous les hommes de la ville, mais maintenant, si. Je peux faire quelque chose pour vous? Eh bien, quelqu'un dans ce point d'eau asséché? Il essaie sans cesse de chasser les gens de la ville. Oh, mon frère, tu m'étonnes. Ce satané juge ne m'a pas lâché. Un seul ami. De quel juge parlez-vous? François. Il est à la fois juge, prédicateur et shérif. Franciscus est juge ici aussi? Oui, depuis le décès de l'ancien juge. Pauvre McLaren. C'était un très bon ami à moi. Que Dieu ait son âme. Alors, il y a quelque chose ici à Westland qui intéresse tout particulièrement Frère Franciscus. Un intérêt très spécial pour Frère Franciscus. Dites-moi une chose, j'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps ici. Alors, quand vous discutez tranquillement avec tous vos amis proches, est-ce qu'il ne leur arrive vraiment jamais de commencer à parler un peu de leurs affaires professionnelles? Non, cela ne m'est jamais arrivé. Mais cela ne m'empêche absolument pas d'avoir quelques idées intéressantes de temps en temps. Allez, raconte-moi. Vas-y. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bien sûr. Ça doit être de l'or. Ils recherchent le fléau, les dépôts.
Excusez-moi, madame Garen. Garen. T'es gentil, tu l'es. Assez bien aussi, ouais. Eh ben, merci pour tout. Attends, mon grand. Ouais. Puisque vous vous trouvez ici avec moi en ce moment même, seriez-vous par hasard véritablement intéressé par le fait d'engager une petite conversation informelle? Dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous des frères? Je suis seule au monde. Suivant. Voyons voir. Tu verras ça? Et sucré. Je n'ai absolument rien vu de semblable à cela, mais de toute ma vie. Cela dans ma vie? Quel est le problème? C'est... Bien savez. Oui, c'est exactement ça le goût. Au suivant, s'il vous plaît. Et, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner ça, s'il te plaît? Premier verre, je suis en train de rendre aux lames. Ouais, et ça recommence. Oh, il a ri. Oui, elle est morte. C'est beau, très. Bien, ouais. Quel est ton nom? Clem Sawyer. Clem Sawyer. Ouais, mais ça là. Oh, il est chauve. C'est sans doute le mec le plus appétissant de la ville. Bien obligé. Suivant. Suivant. Non, une seule fois, mon fils. C'est bien. C'est même très bien. Attends, chérie. C'est la vraie chose. C'est fait. Quel est ton nom, mon fils? D'où viens-tu? Chip Anderson, rue de Waldingers. Ah, dites-moi. Je ne donne pas. Non, attends, qu'est-ce que tu fais? Posez-le par terre. Range tes affaires et pars. Non, attendez. Arcadie, pas besoin. Non, dégage. Je donne rien à personne. Ce que je ne supporte pas, c'est de voir un homme brutaliser un enfant. Ah bon? Bon, commençons par quelqu'un d'adulte. Bien. Je me souviens de vous. Colburn, frappe-le maintenant. Bien attention, Sony, tu vas vraiment finir par te faire avoir, mon petit. Allez, mettez-le tout de suite dans le bunker, fuyez vite et attrapez-le sans plus attendre. Monsieur Colburn, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations pour ce travail absolument remarquable. C'est une réussite totale et vous méritez amplement ces applaudissements. Il n'y a rien d'autre qu'un Gilbert Fowler sans aucun scrupule. Dis-moi un peu, après tous ces méfaits, qui donc sera ta toute prochaine victime innocente? Oh là là! Oh, d'accord!
Jean. Veuillez l'excuser, monsieur. Coverne. Jim est en partie irlandais et en partie indien. Il est donc susceptible d'être un peu nerveux. Priez le Seigneur de vous aider à maîtriser votre colère à partir de maintenant. Sûr, vous pouvez respirer plus facilement, Coburn. Personne ne vous dérangera. Pas tant que je serai maire. Allez, Chip. Ah oui, le petit garçon. Ne vous inquiétez pas, il sera protégé. Il est intelligent. On aurait besoin de plus de gars comme lui. Beau garçon. Hé, où est passé mon cheval? Qui l'a pris? C'était vos hommes. Je les ai déjà vus ici. Ah oui? Tu n'es pas seulement intelligent, t'as aussi l'œil vif. C'était vos hommes? Ah oui, c'était eux. Je dois dire qu'il n'y avait aucune mauvaise intention. Nous voulons que vous restiez tous les deux. Vous le pensez vraiment? D'abord, vous voulez me chasser d'ici, et maintenant... Ce n'est rien de grave. C'est juste pour vendre cette affaire à la banque. Et n'oublie pas ce qui vient de se passer. Parce qu'on peut finir en prison pour moins que ça. Oui, je sais quel genre de personne t'es. Et t'es pas du genre à essayer de filer en douce. N'est-ce pas vrai? Comment tu vas t'en sortir sans cheval? Ce n'est pas un problème. Il y a un chemin de fer. Il devrait y en avoir deux, non? D'après ton oncle. Ah oui, absolument. C'est tout à fait certain. Ne t'inquiète pas, Chip. Ils ne vous tousseront pas. Nous avons le shérif de notre côté. Oh, je suis sûr que tout ira bien. N'avez-vous pas remarqué le changement chez le shérif? Je sais que tu dois partir. Votre beau-frère va aller mieux, tôt ou tard. Beau-frère. Faites attention à ce que vous dites. Désolé, Coburn. Allez, dire. Voilà, mangez. Vers quel endroit vous dirigez-vous? Où puis-je aller à partir d'ici? 12 500 miles. Ce n'est pas loin. Pourquoi n'est-ce pas loin? Ceci est la Terre, d'accord? Sais-tu que la Terre est ronde? Non. Eh bien, nous y sommes. L'endroit le plus reculé que vous puissiez atteindre se trouve ici. Dès que vous faites un pas de plus, vous recommencez à revenir en arrière. Ça me conviendra parfaitement. Alors, pour commencer, voyons... Voici Marie, vous aimez? Elle, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'aime bien. Pourquoi? Tu ne l'épouses pas? Oh, tais-toi, veux-tu? Si je me tais, comment vais-je pouvoir finir mon dîner? Bla 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 bla. On va faire un pari, homme à homme. Si vous gagnez, vous pourrez parler autant que vous le souhaitez. Si je gagne, tu n'auras plus le droit d'ouvrir la bouche avant demain matin. Tu m'entends? Tous. Exactement, Coburn. Tu ne faisais que me dessiner des cercles. Et... Alors, Chip, lequel est le plus long? Celui-ci ou celui-là? Wow, c'est facile. Tout le monde sait que la plus grande dimension est le périmètre de la base. Très quoi? Ah, vous pouvez parler autant que vous voulez. N'importe. Je ne vous dérangerai pas, car je vais me coucher. Bonne nuit, Coburn.
Ici, tout le monde se prend pour un shérif. Tiens, refuse. Merci de m'avoir ramené mon cheval. Qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi t'ont-ils attaché? Pour contenir mon enthousiasme. Ce n'est pas une façon de se marier. C'est toi qui devais nous dire. Et ensuite, tu l'as dérattaché. Je t'ai vu. Toi, nous sommes à l'église, mon garçon. On ne parle pas. Eh bien, ce matin, vous êtes tous deux réunis ici pour être unis par les liens sacrés du mariage. Mary Bronson et Coburn. Coburn. Votre prénom? J'ai le contrat juste ici, révérend. Voilà. Vous l'avez apporté avec vous? Cela rend tout légal. Ah, le Seigneur nous montre le vrai chemin. Alors, Mary Bronson, acceptez-vous pour époux légitime Hiram Coburn, votre présent? Oui. Oui. Ma chère, je suis ravi de l'apprendre. Et vous, Hiram Coburn, prenez pour épouse légitime Mary Bronson, votre présent? Eh ben oui. Tu vois? C'est $1. Eh bien, en ma qualité de juge de paix du comté, je vous déclare mari et femme. Bien. Maintenant, mes chers amis, passons à l'office religieux. Oublie ça. Oublie ça. C'est très bien comme ça. Quoi? Avez-vous complètement perdu la raison? Je veux me marier devant le pasteur. Et j'ai dit, ça suffit. Décachez-le. Pour l'amour du Seigneur, Sonny, ne continue pas comme ça. C'est mon mari maintenant, n'est-ce pas? Sonny, je t'en supplie. Pourriez-vous mettre fin à toute cette haine et cette amertume, s'il vous plaît? Retourne dans ta chambre. Allons faire un tour. Dehors. Qu'est-ce que je fais avec ça? Désolé pour votre mine noce. Désolé pour la mienne. Bonne chance, type. Une minute. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas le tuer maintenant. Est-ce que je ne peux pas? Non, tu peux pas. Coburn n'est pas seulement le mari de ta sœur. C'est aussi le père de ton neveu. Neveu? Quoi, neveu? Elle attend un bébé. C'est vrai, Marie? Oui, c'est vrai. Ah, il a tout à fait raison. Mon Dieu! Tu vas me tuer maintenant, n'est-ce pas? Je ne peux pas te tuer maintenant, espèce de salaud, espèce de... Sonny, attends un peu. Oui? J'imagine que vous avez oublié que nous avions conclu un accord. Y suis arrivé, pensais-je, avec un gentleman. T'as raison. À partir de maintenant, je vais t'enseigner une bonne petite leçon pour que tu n'oublies plus jamais ton beau-frère. Danny? Vous devez mettre fin à cette exposition épouvantable. Docteur, voulez-vous bien? Est-ce que tu entends ce que mon mari est en train de dire là, mon cher? Ou de Fressien. Oh, arrêtez! Oh, arrêtez!
d'animal. Je vais m'occuper de toi, espèce de brute, Johnny. Et tu? Au secours. Que quelqu'un m'aide, s'il vous plaît. Eh bien, maintenant tu sais pourquoi je ne voulais pas que tu m'épouses. Ah, Sonny. Oh, ma chérie, comment te sens-tu? Eh, regardez ça, il a complètement bousillé mon cigare. Eh. Sam, c'est... Elle veut entrer? Vous entrez? Le... Formé. Alors. Et la cloche alors? Là où sonne cette cloche, ding-a-ling-a-ling. Bon, à quelle heure arrive le prochain train? Vous vous appelez Wes? Oui, Wes me convient. Où aller? Où aller? Bien? Quand es-tu entré? Axongrad. Aller s'installer vers l'ouest, pour moi, il n'en est absolument pas envisageable. Eh bien, à l'est, c'est du pareil même pour moi. Oh, suivez-moi alors. Ma petite maison grise dans l'est. Oui, c'est bien sur cette route que cette grosse locomotive était censée passer. Posez le ballon haut ici, et elle dirait. Donne. Et elle resterait là, à attendre indéfiniment. Absolument personne ne va vers l'est. 2 entreprises. Il s'agissait d'une question de concurrence, de monopole et de position. Les manœuvres politiques habituelles et sordides. Oui, monsieur, je vous le dis, c'était bien ça. C'est tout. Je dis, tuez-les tous. Tous. Ils doivent tous partir. Alors nous pourrions conquérir le monde. Pas un escroc à gauche. Pas un seul. Ici? Non. Non. Absolument aucun être humain sur cette terre ne sera jamais en mesure de pouvoir réellement boire cette boisson de manière satisfaisante. En paix. 2 lignes de chemin de fer? C'est ce que m'a dit ton oncle. Votre oncle adoré, qui ne s'est jamais trompé toute sa vie. Vous saviez depuis le début qu'il n'y avait pas de chemin de fer. Tu veux dire que tu doutes de mon oncle? Il n'y a pas de chemin de fer nulle part. Il n'y a pas de chevaux dans toute la ville. Même le mien a disparu. Mais il reste la mule. J'y allais avec ça. N'importe quoi. Assieds-toi et prends quelque chose à manger avant de partir. Chip m'a dit que tu n'avais rien mangé depuis l'autre soir. Je n'ai pas faim. Alors, pourquoi tu manges? Parce que je suis nerveux. C'est une façon de manger ton dîner, ça? Tu veux bien t'asseoir et manger comme une personne correcte et civilisée? Marie, tu sais, t'es une femme mariée maintenant. Personne ne peut plus dire ses horreurs sur toi. Alors tu veux bien me laisser me manger comme j'en ai envie? Comme un porc? Oui, comme un porc. Parce que c'est comme ça que j'aime manger. Tu comprends? On vient juste de se marier et ce n'est pas une façon de parler à ta femme. Je ne veux plus jamais te revoir. Et en plus, un mari dort avec sa femme. Je n'ai pas promis de le faire. Eh, toi, pourquoi tu m'as pas tué? Parce que je veux te voir souffrir. Mais ne t'inquiète pas, je vais te tuer. Dès qu'il aura vanté amant. Où est-ce? Et dans le sang.
Quel enfant? Luther. Quoi? Je comprends pas. C'est entendu. Oui, oncle Sonny. Excusez-moi. Je ne mange pas avec les porcs. Hé. Non. Chip Anderson. Eh bien, le perchoir de Digger. Ah, voilà. Je l'ai enfin trouvé. Oui, c'est bien ça. Oh, regardez, c'est Chip Anderson. Eh bien, il se trouve juste ici, au perchoir de Digger. Je l'ai enfin trouvé. Je l'ai trouvé. Chip Anderson. Oh, quel beau jour. Nous y voilà. Hé, Chip, ouvre. Te voilà, mon garçon. Bonjour à toi. Dis-moi ce que tu souhaites exactement. Bonjour à toi, mon garçon. Je peux entrer? Qu'avais-tu? Encore de la sainteté? Oh non, je veux dire... oui. Moi, en quelque sorte. Enfin, je suppose que oui. Eh bien, puis-je? Entrez. Voyez, je pensais que je pourrais rester. Mais c'est... Ouais. Et installez-vous à Westland. Alors, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Et j'ai vu votre jolie petite maison. C'est bien vous qui êtes le propriétaire de cet établissement, n'est-ce pas? Absolument. Ah, c'est vraiment bien. J'aime bien cette maison, vraiment. Elle est lumineuse et aérée, il n'y a pas de bruit et il y a un joli petit jardin. Je suis un vieil homme maintenant. Et j'aimerais un peu de paix et de tranquillité pour finir mes jours. Tu vois ce que je veux dire, fiston? Tu ne veux pas la vendre? Bonjour. C'est un de vos proches? Non, c'est mon associé. Ravi de faire votre connaissance. Je disais justement... C'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir acheter cette maison. Mais c'est un grand rêve, hein. Je pourrais vous faire une offre de... Je sais pas, disons... eh bien... 5000 $? Qu'est-ce que vous dites? 5000 $? Qu'est-ce que vous cherchez? Rien du tout. Juste un peu de paix et de tranquillité. Rien de plus. Comme je l'ai dit au garçon. Vous savez, votre oncle avait raison. Votre fortune se trouve ici, à Westland. Il a dit 5000 $, hein? J'ai entendu. Nous ne vendons pas. Il vous a entendu, mais il vend pas. Eh bien alors, voyons un peu ce qu'il se passe maintenant. Voyons. Si j'étais vraiment pressé. Oui.
Cela représente en réalité un véritable et immense sacrifice. N'est-ce pas? Je pourrais bien trouver un moyen d'augmenter ce chiffre. Je vous fais une dernière offre. Faites. $10 000. Pourquoi? Ça ne vaut pas plus. Oh non, pas du tout. Et gamin, le vantard, vous pouvez offrir tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Une rambarde. De quoi il se fait? Bois? Ouais. Bois? Mon cul, ouais. Que du bois. Mais ce garçon intelligent n'y croit pas. Il le sait. Oui, bien sûr, il le sait. Chic le sait. Parce que son oncle lui avait dit avant de mourir que c'était de l'or. De l'or pur. Pourquoi? Nous pouvons maintenant poursuivre la cérémonie. Bénissez ce beau nouveau-né. Ce tout jeune arrivant dans notre paroisse florissante. Bon, maintenant, quel nom donnerons-nous au bébé? Jen? John? Non, Alfred. Non, Jen. Alfred, je pourrais peut-être vous accueillir tous les deux. Maintenant, je dirais John Alfred. Je baptise par la présente ce garçon du nom de... Moule a trouvé ce qu'il voulait. Ah, je suis désolé, je vais y aller. Mais Pester? Emily, laisse-moi t'aider. Oui, Big Jim. Non, Sabine, son nom est... John? Alfred, et nous rentrons à la maison. Jim? Allez-y. Vous pouvez maintenant verser tout le contenu du récipient très délicatement à cet endroit précis. Voilà qui est fait. Mais force est de constater qu'absolument rien ne se produit pour le moment. C'est le vide total et le calme plat ici. Ce vieil homme voulait nous donner $10 000. Oui, il le voulait cheap. Il n'y a pas d'or. Que cherche-t-il dans les environs? Je te cherche. Ah, c'est encore toi. Alors, que voulez-vous? Garnum, défendez-vous. Allez, si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois, je peux vous aider. Prenez le pistolet. Je vais compter jusqu'à 10. Un, deux... Coburn n'a pas de pistolet et ne peut pas tirer. 4. Ouais, c'est pas si mal. Le numéro 5. Eh bien, vu que je suis de retour aux affaires... $100? Le chiffre 6. Combien? $200? 7. Un tiers. Un perchoir pour puisatier. Un tiers. C'est un escroc, un sale parasite. Le chiffre 5. 8. 9. Arrêtez le comptage. Ne te mêle pas de tes affaires. Écoutez, je n'ai pas un gros nez. J'en ai un petit, mais je le mets quand même. Maintenant, tu dégages d'ici, sinon je te perce un trou de plus ici. Genre, j'ai plein de boutonnières. Maintenant, va-t'en d'ici, Rod. Merci, mon frère. De rien, mon partenaire. Et toi aussi, petit nain. Personne ne peut avoir un peu de paix ici, ne serait-ce qu'une minute? Rentrez et lavez-vous les mains avant le déjeuner.
course, shit. Cette grande blonde au premier rang est une vraie bombe. Coburn. Écoute-moi bien, mon cher petit fiston. J'ai quelque chose à te dire. Il aide le garçon. Pour éviter les problèmes. Je souhaiterais vraiment qu'il s'en aille le plus rapidement possible. Veuillez me rejoindre par ici, s'il vous plaît. Maintenant, écoutez attentivement, les garçons. Voici ce que nous allons faire. Allez tout le monde, venez avec moi. Ça va. Oh, vous pouvez. Vouloir dire. D'accord. Allez. Anna, reste ici et regarde. Là. Non, Marie. Attendez, je n'arrive pas bien à comprendre ce fond en rond. Je peux pas distinguer mon pied gauche de mon pied droit. Oh, t'es une excellente danseuse. Il s'agit de Copeland. Eh, vous en êtes sûr? Cela me rend fier et heureux. Maintenant, ne vous énervez pas et ne vous écrissez pas contre moi. Je sais que tu m'aimes. C'est exact. T'as du chic. Maintenant, ne vous fatiguez pas. Faut penser au bébé. Oui, c'est exactement ce que je fais. Allez. Ici. Allez. Hey, Chip, vas-y, danse. Un jour, tu te retrouveras ruiné pour le restant de ta vie. Oh, ne te mets surtout pas compte de ce que vous dit Coburn. Il est grognon, grincheux et acariâtre comme un vieil ours. En résumé, je pense que tu feras un bon mari. Seul problème sera quand il découvrira que je ne suis pas enceinte. Tôt ou tard, les femmes ont des enfants, n'est-ce pas? Oui, chef, vous avez raison. Je serai. Regarde un peu ce que fait ton frère. Sonny, pourquoi nettoies-tu ton arme ici, à ma fête? À quoi vous en veut-il, au juste? Eh bien, on ne sait jamais. Je veux pas finir comme ça. Un Kubernicus. Des femmes et des enfants à l'intérieur.
Tirez sur eux deux. Ne restez pas là avec cet air ébahi. Tirez. Mais enfin, je te le demande, pourquoi est-ce que tu refuses obstinément de l'écouter et que tu ne l'entends absolument pas? Pour l'amour de Dieu, je trouve que c'est si important. Qu'est-ce que vous attendez? Tirez-lui dessus immédiatement. Ouvrez le feu sans plus tarder. Je vous le dis et je vous l'ordonne. Ne le laissez surtout pas s'échapper maintenant. Allez-y, tirez-lui dessus tout de suite. Voilà, c'est tout ce que ça pouvait faire. Salut à toi. Dis-moi, est-ce que t'es le genre de personne qui adore vraiment faire la fête, sortir avec ses amis et profiter de l'ambiance incroyable des soirées qui durent jusqu'au bout de la nuit? Ouais. Je t'avais dit de ne plus regarder.
Dites-moi, regardez un peu par ici. C'est-à-dire que... en fait, Regarde, Bert. Oh là là, regarde-moi ça. Regarde ça. Merci, père. Merci. Vous voilà désormais devenu millionnaire à partir d'aujourd'hui. Et vous avez enfin tout à fait compris la situation, n'est-ce pas? c'est du pétrole. Ah, il y a un autre mot pour ça. Ouais, mais quel joli mot pour... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, bon sang? Ça doit être ton œuvre, Coburn. Tu peux pas te battre comme les autres hommes? Non, il faut que tu ailles te mettre dans des situations impossibles et que tu te comportes comme un porc. Regarde-moi cette celle-ci. Celle-là tous. C'est nous. J'arrive. J'arrive. Ah, maintenant la copine de Sonny est au-dessus de... Tout. Hé, où tu vas? Maintenant que tu es marié à ma sœur, je vais bien m'amuser. Et puis, en voyant ça désormais, vous allez souhaiter être mort. Je ne te tuerai plus. Tu peux pas l'empêcher. Quelqu'un de charmant. Pourquoi ai-je... À voir. Il s'agit d'un frère cadet. Comme ça, prenez soin de mon tiers ici. Tout. À venir? Oh. C'est à ton tour de semer la zizanie. C'est un désastre complet. Ah, ma fête est gâchée. Eh bien, ne reste pas planté là, imbécile. Tu ne peux pas boucher ce fichu puits. Tu peux pas. Toi? Attends, je dois dire que tu m'as battu à mon propre jeu. Mais laisse-moi te faire une suggestion. On s'allie et on travaille ensemble, d'accord? Ah. T'es en train de monter un mec? Non, et tu as gâché la fête tout seul, t'as tout bloqué. C'est tout ce que je représente pour toi. Voilà, tout ce que je compte pour toi. Espèce de brute ratée, tu ne seras jamais. Une star. Allez, viens, on va prendre un café. Salut, au revoir. Amuse-toi bien, prends soin de toi. Au revoir, au revoir. C'est ce que tu voulais, non? Gâcher ma maison, sale pot de colle. C'est horrible. Sale raté, sale fouine. Ah, c'est tout ce que tu es. Un monstre. Voilà ce que tu es. Un monstre sans cœur. Il n'attendait pas de bébé. Mais il n'y a pas de bébé. Nous vous avons menti. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Dans cette situation, je peux tout à fait le faire. Ouais, je peux le faire, amigo. Je ne le pensais pas, docteur. Aaron, je suis désolée que tu puisses pas faire ça. Je ris, tout simplement. Alors maintenant, si vous le voulez bien, ouvrons délicatement le corps de votre femme. Exactement. Et les gens n'arrêtaient pas de répéter. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est impossible, c'est impossible. Sache que tu as la possibilité de t'envoler avec les oiseaux, tout là-haut dans l'immensité du ciel bleu, si tu le souhaites vraiment. Car tout cela est tout à fait réalisable. Oui, c'est vraiment possible. Un compagnon fidèle et un véritable ami peut se trouver absolument partout, à condition que tu prennes le temps de bien chercher autour de toi. Si tu souris et crois que tout cela est possible. Allume une étoile. Oui, tu peux. Avec ton doigt. Ton doigt, mon cher, c'est possible. Tu vois, ce n'est pas impossible. Oh non, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible si tu le veux vraiment.